Je n'aurais jamais cru que la blessure la plus profonde viendrait de la personne en qui j'avais le plus confiance. Un instant, il m'aidait à payer les factures. L'instant d'après, je réalisais que ma signature avait été volée. Mon propre nom, déformé en quelque chose que je n'avais jamais écrit. Cette trahison a allumé en moi un feu que je ne pensais pas posséder. Je m'appelle Isabelle, Jay, 62 ans. Et avant de plonger dans cette histoire, j'aimerais vous demander, d'où m'écoutez-vous en ce moment? De quelle région de France, ou peu, être d'ailleurs dans le monde? Dites-le moi dans les commentaires. Cela m'étonne toujours de voir comment les histoires peuvent voyager, traverser les départements, les pays, même les océans, et nous relier d'une manière ou d'une autre par des chagrins et une résilience partagée. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Jay menait une vie simple, laborieuse, rien de glamour, rien de facile, mais stable. Je travaillais de longues heures dans un centre social, assez pour payer le loyer, mettre de la nourriture sur la table et rembourser petit à petit mes anciens prêts étudiants. L'argent était compté, mais j'étais fière de ce que j'avais construit. Je gérais chaque facture avec précision, jonglant parfois avec les centimes à la fin du mois. Ce n'était pas la richesse, mais c'était à moi, gagné honnêtement. Et puis il y avait lui, Luc. Nous étions ensemble depuis près de 5 ans à l'époque. Il avait ce charme désinvolte, un peu débrouillard, qui mettait les gens instantanément à l'aise. Mes amis l'aimaient bien. Ma mère pensait qu'il avait la tête sur les épaules. Et moi? Eh bien, j'étais amoureuse. Il me faisait rire quand je rentrais épuisée, et quand les choses devenaient difficiles, il me disait « Ne t'inquiète pas, Isa, on va s'en sortir ensemble. » Du moins, c'est ce que je croyais. La première fois qu'il a proposé de m'aider avec les factures, cela ressemblait à de l'amour. J'étais rentrée un soir, épuisée après avoir couru après les paiements en retard des familles au centre social, et je l'avais trouvé assis à la table de la cuisine avec mon courrier non ouvert soigneusement étalé devant lui. « Je sais à quel point ça te stresse, a-t-il dit doucement. Pourquoi ne pas me laisser m'occuper pendant un moment? Tu en as déjà assez sur les bras. » Ces mots m'ont fait fondre. Qui ne voudrait pas d'un partenaire prêt à endosser le travail ennuyeux et fastidieux du paiement des factures? Je me suis sentie épaulée, même choyée. Je lui ai donné le chéquier, je lui ai montré comment se connecter au compte en ligne, et j'ai pensé, voilà à quoi ressemble un couple. Et pendant un petit moment, cela semblait parfait. La facture d'électricité disparaissait avant même que je me souvienne qu'elle était due. Internet n'était jamais coupé, même quand mon cerveau était embrumé par l'épuisement. Je me disais, cesse peu. Être comme ça que font les adultes. Travailler en équipe, partager les fardeaux. Mais ensuite, les fissures sont apparues. C'était subtil au début. Une lettre est arrivée de la banque concernant un paiement que j'étais censé avoir effectué, sauf que ce n'était pas le cas. Jay mit ça de côté. Peu être, avais-je oublié. Mais mon estomac s'est noué en tenant le papier. Puis il y a eu ces conversations qui me mettaient mal à l'aise. Un soir, j'ai demandé s'il avait déjà payé la facture d'eau. Il a ri, s'est penché en arrière sur sa chaise et a dit « Isa, arrête de t'inquiéter, je m'en suis déjà occupé, tu n'as plus besoin de stresser pour large. » Quelque chose dans sa façon de le dire, trop lisse, trop rapide, m'a serré la poitrine. Je voulais être reconnaissante, mais je me sentais étrangement dépossédée, comme si j'avais été effacée de ma propre histoire. Mes amis l'ont remarqué avant que je ne me l'avoue. « Tu es sûre d'être à l'aise de le laisser gérer tous tes comptes ?» m'a demandé ma collègue Marlène un après-midi alors que nous déjeunions dans la salle de pause. « Bien sûr, ai-je répondu, forçant un sourire. Il m'aide juste. Elle m'a lancé ce regard que seules les femmes plus âgées et plus sages peuvent avoir. Ni sympathie, ni avertissement. « Ne lui donne pas trop de contrôle, ma belle. L'amour cesse l'amour, mais large cesse large. Les gens changent quand il est impliqué. » Ces mots se sont logés dans mon esprit comme une écharde impossible à retirer. Pourtant, je me suis convaincue que tout allait bien. N'est-ce pas ce que font les couples? Partager le fardeau, construire la confiance. Je pensais que mon malaise n'était qu'une peur résiduelle après des années à tout gérer seule. Mais ensuite est arrivée la nuit qui a tout changé. Je triais de vieux papiers, des déclarations d'impôts, des candidatures, quand je suis tombée sur un document de prêt à mon nom. En bas, à l'encre bien nette, figurait mon nom,
mon nom complet signé en cursive, sauf que ce n'était pas mon écriture. Je me souviens avoir tenu cette page sous la lampe, la fixant pendant ce qui m'a semblé des heures. Les boucles de lettres étaient trop larges, l'inclinaison était mauvaise, ça ressemblait assez pour passer, mais pas assez pour me tromper. Mon estomac s'est serré. Avait-il vraiment signé à ma place? Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Mon esprit tournait en rond autour des possibilités. Peut-être était-ce une erreur. Peut-être l'avais-je signé et oublié. Peut-être, Dieu m'en préserve, quelqu'un d'autre avait-il carrément usurpé mon identité. Mais la vérité s'est installée lourdement dans ma poitrine. L'homme que j'aimais, l'homme qui payait mes factures, avait pris un stylo et écrit mon nom sans me le demander. Et à cet instant, j'ai senti une minuscule étincelle de froid s'allumer. Je ne le savais pas encore, mais cette étincelle était le début d'un incendie qui allait tout consumer. Le lendemain matin, j'ai essayé de chasser cette idée. Peut-être avais-je signé ce papier et oublié. Le stress joue des tours à la mémoire, n'est-ce pas? C'est ce que je me suis dit en me brossant les dents, en versant le café, en me forçant à entrer dans le rythme de la journée. Mais l'image de cette signature falsifiée ne me quittait pas. Elle pulsait dans ma tête comme un battement de cœur, régulier et indéniable. Il semblait assez normal quand je suis rentré ce soir-là. Le dîner sur le feu, son sourire facile, une blague sur à quel point ma série télé préférée était nulle. Je voulais croire en cette version de lui, le partenaire qui me taquinait, qui faisait les spaghettis exactement comme je les aimais. Pourtant, les mots m'ont échappé avant que je puisse les retenir. Dis, tu as signé quelque chose à mon nom? Un prêt ou quelque chose comme ça? Il n'a même pas scellé. Il a juste ri, fort et insouciant, comme si je l'avais accusé de voler des biscuits. Isa, allez, tu étais épuisée. Tu te souviens? Tu as dit que c'était bon si je m'occupais des trucs ennuyeux. Tu ne te souviens pas? Sa façon de le demander, douce, répétée, m'a fait douter de ma propre mémoire. Est-ce que je me souvenais? Avais-je hoché la tête distraitement une nuit et lui avais-je donné la permission? Mon instinct disait non, mais mon cœur voulait croire oui. À partir de ce moment-là, les factures n'arrivaient même plus entre mes mains. Il interceptait le courrier, empilait les enveloppes sur son bureau et m'assurait que tout était pris en charge. Quand je demandais à voir les reçus, il les agitait vaguement, les repliant dans son portefeuille avant que je puisse regarder de trop près. « Tu n'as plus besoin de t'inquiéter de ça », a-t-il dit plus d'une fois. « Cesse l'intérêt, je t'aide, les mots auraient dû me réconforter. » Au lieu de cela, il ressemblait à des chaînes se resserrant autour de mes poignets. J'ai remarqué de petits changements chez lui aussi. Il est devenu plus possessif à propos du bureau dans notre salon, celui où il gardait l'ordinateur portable et les factures. Si je ne faisais que passer à côté, il fermait l'écran d'un coup sec. Et quand Jen parlait, son charme se transformait en quelque chose de plus dur. « Tu penses que je te ferais du mal? »« Ah, il demandait une fois, la voix basse, la mâchoire serrée. Après tout ce que j'ai fait pour te faciliter la vie, j'ai secoué la tête rapidement. Non, bien sûr que non, mais la façon dont il me regardait restait en suspens dans l'air longtemps après. Les mots de Marlène me revenaient à l'esprit à des moments étranges. L'amour ceste l'amour, mais large ceste large. Je voulais lui faire confiance. Je voulais croire en l'homme qui me massait les pieds après de longues journées et qui murmurait des promesses sur notre avenir. Mais je ne pouvais ignorer les notifications bancaires qui commençaient à arriver sur mon téléphone tard le soir. Des achats que je n'avais pas faits, des virements que je n'avais pas approuvés. Quand je posais des questions, il avait toujours une réponse prête. « Oh, ça c'était pour la voiture. Tu te souviens des réparations? Ça, c'est juste le prélèvement automatique de l'assurance. Tu t'es inscrite pour ça, chérie? Détends-toi, Isa. Tu es parano. Parano. » Ce mot piquait. Il me faisait douter de moi-même. Étais-je en train de perdre la tête? Ou tissait-il une toile que je ne voyais pas encore se refermer? Le point de rupture est arrivé un samedi matin. Je me suis réveillée plus tôt que lui, chose rare. L'appartement était calme, la lumière du soleil commençant à filtrer à travers les stores. Son portefeuille était posé sur la table basse, à moitié ouvert. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à le faire.
peut être le désespoir, peut être cette petite voix silencieuse qui refusait de mourir. Je l'ai attrapé, les doigts tremblants, et j'ai sorti les reçus pliés à l'intérieur, et voilà, mon nom encore. Sur une demande de carte de magasin que je n'avais jamais remplie, l'encre semblait fraîche. Mon souffle s'est coupé, mes genoux ont presque cédé. Ce n'était pas de la paranoïa, ce n'était pas le stress ou une mauvaise mémoire. Il signait à ma place, encore et encore. Quand il s'est enfin réveillé, j'ai brandi le papier devant lui. « Qu'est-ce que c'est ?» Ma voix s'est brisée. Il s'est frotté les yeux, à grogner et à marmonner. « Isa, pas encore ça. Je t'ai dit que je t'aidais juste. » N'en fais pas toute une histoire. « M'aider ?» ai-je répliqué, plus fort que je ne lui avais jamais parlé auparavant. « En te faisant passer pour moi, en mettant mon nom sur des choses que je n'ai jamais acceptées ?» Sa mâchoire s'est crispée. Ses yeux se sont rétrécis. « Tu me fais confiance ou pas ?» Et voilà, la question qui me coinçait. Parce que si je disais non, j'accusais l'homme que j'aimais de trahison. Mais si je disais oui, je me livrais à un jeu que je ne comprenais pas. Je n'ai rien dit, le silence était plus sûr. Mais à l'intérieur, quelque chose a changé. À partir de ce moment, Jay commençait à tenir mon propre journal, discrètement. Jay sauvegardait les notifications, copiait les relevés et prit des photos de tout ce qui portait mon nom falsifié. Jay notait les dates et les heures dans un petit carnet que Jay cachait sous mon lit. Je me sentais comme une espionne dans ma propre maison. Chaque sourire, chaque baiser, chaque promesse murmurée était assombrie par le soupçon. Et pourtant, je suis restée. Parce que partir signifiait admettre la vérité, que la personne en qui j'avais le plus confiance était celle qui me détruisait. Et je n'étais pas prête. Pas encore. Le carnet sous mon lit devenait plus lourd chaque semaine, pas en poids, mais en signification. Page après page remplie de dates, de montants en euros, de captures d'écran soigneusement collées. Chaque entrée était comme une trahison silencieuse rendue visible. Je pensais que être, si je rassemblais assez de preuves, il finirait par l'admettre. Être que je le surprendrais au bon moment et qu'il craquerait, s'excuserait et promettrait d'arrêter. C'est ce que mon cœur voulait croire, que ce n'était pas de la malveillance, juste une erreur qui pouvait être réparée. Mais les cœurs sont parfois des menteurs. La confrontation a eu lieu un mercredi soir. Nous venions de finir de dîner. Un sauté de poulet qu'il prétendait avoir préparé parce que tu as été trop fatigué pour cuisiner. Il était affalé sur le canapé faisant défiler son téléphone quand je me suis assise en face de lui. Jay posait le carnet sur la table basse entre nous. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ah, il demandait nonchalamment sans lever les yeux. « Mes notes, ai-je dit, la voix tremblante mais assez stable pour être entendue. La preuve de ce que tu as fait. » Cela l'a fait lever les yeux. Son regard a volé vers le carnet, puis vers moi. « Fait ?» Il a eu un petit rire, mi-incrédule, mi-moqueur. « Isa, à quel jeu tu joues maintenant ?» Je l'ai ouvert. Je lui ai montré les reçus, les signatures, les notifications bancaires surlignées en jaune. Tu signes à ma place, tu ouvres des comptes, tu fais des retraits que je n'ai jamais approuvés. Pendant un instant, juste un souffle, Jay vit quelque chose vaciller sur son visage, pas de la culpabilité mais du calcul. Puis ça a disparu. Il s'est penché en avant, a attrapé le carnet et a feuilleté les pages comme s'il ne s'agissait que de gribouillis dans un journal d'enfant. « Tu penses que ça veut dire quelque chose ?» Sa voix était calme, trop calme. « Isa, tu m'as donné la permission. Tu ne t'en souviens pas mais tu l'as fait. Je t'aidais. » Ceci, il a agité le livre. C'est de la paranoïa écrite à l'encre. Ma poitrine brûlait. Ne me traite pas de paranoïaque. Je connais ma propre signature, et ce n'est pas la mienne. Son sourire s'est durci en une ligne. Et alors, maintenant, c'est-moi le méchant parce que je me suis assuré que les lumières restaient allumées, parce que j'ai empêché ton crédit de couler? Je ne t'ai pas demandé de falsifier mon nom, ai-je répliqué. Il a jeté le carnet et le bruit sec contre la table. Tu n'as pas demandé beaucoup de choses, Isa, mais je les ai quand même faites parce que tu avais besoin de moi. Tu crois que tu peux tout gérer toute seule? Grande nouvelle, tu ne peux pas. Ces mots piquaient. Non pas parce qu'ils étaient vrais,
mais parce qu'une partie de moi craignait qu'il ne le soit. J'avais été surmenée pendant si longtemps, travaillant tard, jonglant avec les factures, oubliant de manger. M'étais-je inconsciemment appuyée sur lui plus que je ne l'admettais? Pourtant, je savais que ce n'était pas juste. Il y a une différence entre aider et mentir, ai-je murmuré. Il s'est adossé, croisant les bras, m'étudiant comme une énigme. Non, il y a juste survivre. Et Jay fait ce que je devais faire pour nous maintenir à flot. Ce mot, nous. Il s'est tordu dans mes entrailles parce que ce qu'il faisait n'était pas à propos de nous. C'était à propos de lui, de ses choix, de son contrôle. Les jours suivant cette conversation se sont estompés. Il agissait comme si rien ne s'était passé, comme si notre dispute n'était qu'une petite prise de bec à propos de la vaisselle ou du linge. Il préparait le petit déjeuner, m'embrassait sur le front, m'envoyait des textos au travail disant « Tu me manques ». Mais j'ai senti le changement. Sa patience s'amenuisait quand je posais des questions sur l'âge. Son ton devenait plus sec quand je m'attardais près de son bureau. Et les factures, ces maudites factures, continuaient de disparaître entre ses mains. Une nuit, j'ai réessayé, plus doucement cette fois. Peut-on revenir à la façon dont les choses étaient avant, ai-je demandé, ma voix faible dans le noir. Je peux payer les factures moi-même. Je veux faire. Il s'est retourné, ses yeux brillants dans la lueur du lampadaire extérieur. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Tu vas couler sans moi. Tu ne peux pas gérer ça. Je me suis détournée, me mordant la lèvre jusqu'au sang, parce qu'une partie de moi craignait qu'il ait raison. C'était ça, la cruauté. Ces mensonges ne concernaient pas seulement l'âge, ils s'insinuaient dans ma perception de moi-même. Chaque signature falsifiée ne volait pas seulement des euros, elle volait la confiance. Elle me faisait douter de ma mémoire, de mes capacités, même de ma santé mentale. J'avais autrefois été fière de la façon dont je gérais le poids de la vie. Maintenant, je me sentais comme une enfant grondée pour avoir essayé de porter des sacs de course trop lourds pour ses bras. Et il aimait ça. Je pouvais le voir dans la façon dont ses épaules se détendaient chaque fois que je reculais, la suffisance dans son sourire quand je le laissais gérer les choses. Pourtant, le carnet restait sous mon lit, devenant plus lourd à chaque entrée. Je n'avais pas abandonné. Pas complètement. Je me disais que j'attendais le bon moment, la pièce finale qui briserait complètement l'illusion. Au fond, cependant, j'avais peur. Peur que si je poussais trop fort, je le perdrais. Peur que si je ne le faisais pas, je me perdrais moi-même. Et quelque part dans ce fouillis de peur et de déni, j'ai réalisé quelque chose d'une clarté amère. Il n'allait pas l'admettre. Il n'allait pas s'arrêter. Et si je voulais récupérer ma vie, je devrais la reprendre. C'est arrivé un samedi après-midi gris. Le genre de jour où la pluie tape sans fin contre les fenêtres et où le monde semble plus petit, confiné. Je faisais le ménage plus pour calmer mes pensées agitées qu'autre chose, quand j'ai décidé de m'attaquer au tiroir qu'il gardait toujours verrouillé dans le bureau du salon. La serrure n'était pas grand-chose, une petite chose fragile que je n'avais jamais osé toucher auparavant. Mais ce jour-là, le courage et le désespoir se sont mélangés en quelque chose d'imprudent. Jay trouvait un tournevis fin dans la cuisine, je l'ai glissé dans l'interstice, et en quelques secondes, le tiroir s'est ouvert. À l'intérieur, mon monde entier a basculé. Il y avait des piles de documents, certains nets et nouveaux, d'autres usés par l'usage. Mon nom apparaissait encore et encore. Des demandes de cartes de crédit, des contrats de prêt, même un formulaire de refinancement pour la petite propriété de mon défunt père en dehors de la ville, le seul bien qu'il me restait de lui. L'air m'a manqué. Mes mains tremblaient en sortant page après page à la lumière. Chaque signature était la mienne, mais pas la mienne. Chaque courbe de lettres, chaque paraphe, assez proche pour passer, mais juste assez faux pour me donner la nausée. Il n'avait pas seulement aidé avec les factures, il avait démantelé mon identité, une falsification à la fois. Je suis restée assise là, je ne sais combien de temps. Les papiers étalés autour de moi comme les débris d'une explosion. Mon esprit tournoyait avec des questions auxquelles je ne pouvais répondre. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien de dettes étaient liées à mon nom? Jusqu'où avait-il prévu d'aller? Les papiers de la propriété coupaient le plus profondément. Ce terrain était plus que de la terre,
et de l'herbe. C'était le dernier lien avec mon père, qui s'était épuisé au travail pour le conserver. Et le voilà, sur le point d'être vendu, parce que l'homme en qui j'avais le plus confiance avait décidé que mon nom était le sien. Les larmes brouillaient ma vision, mais je ne pouvais m'arrêter de lire. Chaque nouvelle page était une autre blessure. Quand il est rentré plus tard, j'étais toujours assise là, entourée de preuves. Au moment où il m'a vue, son visage s'est-assombri. « Qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix n'était pas joueuse cette fois, elle était sèche, dangereuse. J'ai brandi le formulaire de la propriété, mes mains tremblantes mais fermes. « Qu'est-ce que c'est ? Tu as falsifié le nom de mon père, mon nom là-dessus. Tu me voles !» Il a claqué la porte, le bruit résonnant dans l'appartement. « N'utilise pas des mots que tu ne comprends pas. Voler ?» Ma voix cesse de briser. « C'est exactement ce que c'est. Tu détruis mon avenir, l'héritage de ma famille. Pourquoi ? Pour de l'argent, pour le pouvoir. » Sa mâchoire s'est crispée, ses yeux durs comme la pierre. « Ce n'est pas voler si c'est à nous. Nous construisons une vie ensemble. Chaque centime que j'ai touché a été pour nous. Tu crois que je suis le méchant ici, mais je suis le seul à nous empêcher de couler. En mentant ? En faisant de moi quelqu'un que je ne suis pas ? » Il s'est approché, me dominant. En survivant, la pièce est devenue silencieuse, à l'exception des battements de mon cœur. Jay réalisait alors qu'il n'allait pas s'arrêter, non pas parce qu'il ne le pouvait pas, mais parce qu'il ne le voulait pas. Ce n'était pas une erreur, c'était un choix. Jay tenut bon, bien que mon corps tremblât. « Tu n'as pas à décider de mon avenir pour moi, tu n'as pas à utiliser mon nom comme s'il t'appartenait. » Il a ricané, un son dégoulinant de mépris. « Sans moi, tu n'es rien d'autre qu'une travailleuse précaire épuisée. Je t'ai donné la liberté, je t'ai donné la paix. Et ça ?» Il a montré les papiers. « C'est comme ça que tu me remercies ?» Ces mots coupaient profondément, mais pas de la manière qu'il souhaitait. Pour la première fois, je les entendais clairement, dépouillés de charme et d'excuses. Il ne me protégeait pas, il me contrôlait, et je ne pouvais plus l'ignorer. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée allongée, rejouant chaque moment de notre relation. Les rires, les repas, les promesses murmurées, chacun maintenant entaché par l'ombre de sa trahison. À l'aube, quelque chose en moi s'était durci. La peur était toujours là, mais elle avait une nouvelle compagne, la résolution. Je me suis levée discrètement, j'ai passé à côté de lui, toujours endormi, et j'ai sorti le carnet de sous mon lit. Puis j'ai rassemblé tous les papiers que j'avais trouvés dans ce tiroir, je les ai glissés dans un dossier et je les serrai sous mon bras. Il était temps d'arrêter de documenter et de commencer à agir. Je me souviens m'être tenue dans la cuisine, le dossier pressé contre moi, regardant la rue, lavée par la pluie. Pendant des semaines, être des mois, j'avais vécu dans une cage que je n'avais reconnue que lorsque la porte s'était refermée. Mais maintenant, je tenais la clé. Je ne savais pas exactement ce qui allait se passer ensuite, combien je perdrais, à quel point le combat serait désordonné. Mais je savais une chose, avec une clarté absolue. Je ne pouvais pas le laisser signer ma vie, morceau par morceau. Et si cela signifiait tout brûler pour me protéger, alors soit. Le dossier sous mon bras semblait plus lourd que la pierre. Ce n'était pas seulement du papier, c'était des preuves. C'était une trahison rendue tangible. C'était un avenir que je refusais de le laisser écrire pour moi. Jay quittait l'appartement ce matin-là, sans un mot. Mon cœur battait la chamade alors que je marchais rapidement, craignant que chaque bruit derrière moi ne soit ses pas me rattrapant. Je n'avais pas de plan, pas encore, juste l'instinct, me protéger. Mon premier arrêt fut la banque. Je me souviens du regard de l'employé quand Jay étalait les documents falsifiés sur son comptoir. Elle s'est excusée et revenue avec un directeur, et bientôt j'étais assise dans un bureau privé avec eux, deux penchés comme des détectives sur un dossier. « Ce n'est pas votre signature ?» a demandé le directeur. « Non », ai-je murmuré. Ma gorge était serrée. Aucune de celles-ci n'est la mienne. Il a étudié les formulaires attentivement, puis m'a regardé avec un mélange de sympathie et d'alarme. « Nous allons devoir signaler ces comptes immédiatement. Si ce que vous dites est vrai, c'est une fraude. » Le mot atterrit lourdement. Fraude. Je voulais pleurer, mais j'ai hoché la tête, la mâchoire serrée.
À partir de là, la journée a tourné en un tourbillon logistique. Appel aux organismes de crédit, heures passées en attente à répéter la même histoire. Non, je n'ai pas autorisé ce compte. Oui, c'est mon nom. Mais non, je ne l'ai pas signé. Chaque répétition était comme éplucher la peau d'une plaie, à vif et cuisante. Jay bloquait les comptes, contestait les débits, demandait des alertes de fraude. Chaque étape était une bataille. Des formulaires à remplir, des mots de passe à changer, des fonctionnaires à convaincre. Ma voix tremblait au début, mais à la fin de la journée, quelque chose en moi s'est raffermi. Il avait volé ma voix quand il avait volé mon nom. Mais maintenant, je la reprenais. Ce soir-là, je ne suis pas rentrée chez moi. Je suis restée chez Marlène. Oui, la même Marlène qui m'avait prévenue des mois plus tôt. Quand je me suis présentée à sa porte avec les yeux gonflés et un dossier de preuves, elle n'a pas posé de questions. Elle a juste ouvert la porte, m'a prise dans ses bras et a murmuré « Tu es en sécurité ici ». Autour de tasses de thé tièdes à sa table de cuisine, j'ai tout déballé. Les signatures falsifiées, les papiers de propriété, la confrontation. Elle a écouté en silence, sa main posée sur la mienne, me soutenant quand ma voix se brisait. « Tu as fait ce qu'il fallait », a-t-elle dit finalement. « Mais Isa, tu dois être prudente. Les hommes comme ça, ils ne lâchent pas facilement. » Ces mots m'ont glacée, mais j'ai hoché la tête. Elle avait raison. Les jours suivants ont été un test d'endurance. Chaque moment libre en dehors du travail était consacré à monter ma défense. Jay fait des copies de tout, reçus, relevés, signatures. Je les ai organisés dans des dossiers par date, en surlignant les preuves les plus accablantes. Jay notait chaque conversation dont je me souvenais, chaque lapsus qu'il avait fait, chaque excuse qui ne tenait plus l'eau. Jay rencontrait une avocate, une femme sévère aux yeux perçants qui a parcouru mes papiers en fronçant les sourcils. « Vous avez un dossier solide », a-t-elle dit fermement. Falsification, fraude peut être usurpation d'identité. Mais préparez-vous, ce ne sera pas propre. Il va se battre. Ça m'est égal, ai-je répondu, surprise par la fermeté de ma propre voix. Je veux juste récupérer ma vie. La nuit, allongée sur le canapé de Marlène, la peur me rongeait. Et s'il découvrait tout avant que je sois prête? Et s'il essayait de vider les comptes avant que le gel ne soit effectif? Et si ça ne prenait à moi? Mais à côté de la peur, il y avait quelque chose de nouveau, une lueur de fierté. Pour la première fois depuis des mois, je ne me recroquevillais pas sous son contrôle. Je me tenais debout, même si mes jambes tremblaient. Le plus dur était de garder le silence. Il appelait bien sûr des dizaines de fois par jour. Au début, les messages étaient doux, persuasifs. « Chérie, où es-tu? Tu me fais peur. Parlons, Isa. On peut arranger ça. » Quand je n'ai pas répondu, son ton a changé. « Tu crois que tu peux faire ça sans moi? Tu fais une énorme erreur. Si tu gâches tout, ce sera de ta faute. » Chaque message vocal était un autre rappel du cycle. Charme, reproche, menace. Et chacun me rendait plus certaine que je faisais ce qu'il fallait. Le dossier s'épaississait au fil des jours. Pas seulement des preuves de ce qu'il avait fait, mais la preuve de ce que j'avais fait pour reprendre ma vie. Plainte déposée, compte gelé, signature vérifiée comme fausse. Tard une nuit, j'étais assise à la table de Marlène, entourée de papiers, mes mains tremblant de fatigue. Jay fermait les yeux et Jay imaginait la propriété de mon père, le champ tranquille où il m'avait appris à faire du vélo. Le souvenir m'a calmée. Je me suis murmuré, « Il ne me prendra pas ça, il ne me prendra pas moi. » Et à cet instant, la peur cesse de transformer en quelque chose de plus aiguisé. La résolution. Je ne faisais plus que survivre. Je me préparais à la guerre. Je savais que le jour viendrait où il réaliserait. On ne peut pas geler des comptes, bloquer le crédit et engager un avocat sans laisser de traces. Le silence entre nous avait trop duré. Et les hommes comme lui sentent le contrôle leur échapper comme de l'eau entre leurs doigts. C'est un mardi soir que l'orage a finalement éclaté. Je venais de quitter le travail quand je l'ai vu. Il était appuyé contre le porche de Marlène, les bras croisés, le visage dans l'ombre du crépuscule. Mon estomac s'est noué, mais j'ai forcé mes pas à rester stable alors que je marchais vers lui. « Où étais-tu » a-t-il exigé, sa voix basse et sèche. Jay resserrait ma prise sur le dossier de documents que je transportais partout maintenant.
Pas ici, ai-je dit simplement. Il a ricané, se détachant de la balustrade. Tu crois que tu peux juste disparaître? Tu crois que tu peux tout geler et me laisser dans le froid? Je me suis arrêté au bas des marches, soutenant son regard. Il n'était pas à toi. Les mots ont craqué l'air comme un éclair. Sa mâchoire cesse contractée alors qu'il s'approchait, sa voix montant, pas à moi. Tout ce que j'ai fait, c'était pour nous, pour toi. Tu crois que je voulais jongler avec toutes ces factures, signer tous ces formulaires? Je t'ai porté, Isa. Sans moi, tu serais encore en train de te noyer. Tu n'as rien porté, ai-je répliqué, ma voix tremblante mais forte. Tu as falsifié mon nom. Tu m'as volé. Tu m'as menti en face chaque jour. Son expression cesse tordue, passant par la rage, puis le désespoir, puis quelque chose de presque pitoyable. Isa, s'il te plaît, tu ne comprends pas sous quelle pression j'étais. Je ne voulais pas te faire de mal, j'arrangeais les choses. Jay secouait la tête. Tu n'arrangeais rien, tu contrôlais, et tu pensais que je ne découvrirais jamais. Il a tendu la main soudainement, ses doigts effleurant mon bras. Jay reculait vivement, le dossier serré contre moi. « C'est à moi », a-t-il sifflé en le désignant. « Non », ai-je dit, ma voix assez tranchante pour couper du verre. « Ceci est à moi. Chaque page, chaque signature, chaque mensonge que tu as dit. C'est à moi. Et maintenant, ce sont des preuves. » Pour la première fois, une peur réelle a vacillé dans ses yeux. Il savait. Il savait que je ne bluffais pas. Les cris ont attiré Marlène à la porte. Elle est sortie, se plantant entre nous comme un bouclier. « Tu dois partir » a-t-elle dit fermement. « Il a ricané. Cesse entre elle et moi. »« Plus maintenant » a rétorqué Marlène. « Tu as perdu le droit de faire en sorte que ce soit entre elle et toi. » Je n'oublierai jamais la façon dont il m'a regardée alors, comme si j'étais à la fois une étrangère et sa plus grande trahison. Sa voix est tombée, basse et venimeuse. « Tu vas regretter ça. Tu crois que le monde est de ton côté? Tu crois qu'ils s'en soucient? Ils vont te manger toute creux au tribunal. » Jay déglutit difficilement, mes genoux tremblants, mais je n'ai pas détourné le regard. « Alors, qu'il le fasse. Au moins je me tiendrai sur mes deux jambes. » Il est parti en trombe après ça, ses pas martelant le trottoir, ses menaces flottant dans l'air. Je me suis effondré sur les marches du porche, tremblant si fort que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Marlène m'a entouré d'un bras, solide comme la pierre. « Tu l'as fait » a-t-elle murmuré. « Tu as tenu bon. » Mais cela ne ressemblait pas à une victoire. Pas encore. Cela ressemblait à des cendres, à se tenir debout après un incendie avec la fumée qui s'accroche encore à mes poumons. Les jours qui ont suivi ont été chaotiques. Il a tout essayé. Appels, textos, même des lettres glissées sous la porte de Marlène. L'une était pleine d'excuses me suppliant de revenir. Une autre était venimeuse, m'accusant de trahison. Une autre encore était pleine de promesses. « On peut recommencer à zéro. Je ne toucherai plus jamais à tes comptes. » Jay tout gardé, les ajoutant au dossier grandissant. Preuve de sa manipulation, preuve de son cycle. Charme, reproche, menace, répété. Quand la police m'a finalement contacté au sujet du signalement de fraude, ma voix n'a pas autant tremblé que je le pensais. Je leur ai remis des copies, j'ai répondu à leurs questions, j'ai mis à nu l'histoire que j'avais portée seule pendant trop longtemps. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti l'air remplir complètement mes poumons. Les retombées n'ont pas été nettes. Mon historique de crédit était marqué. Le processus juridique lent et épuisant. Les amis qui admiraient autrefois notre relation me regardaient avec pitié ou confusion. Certains ont même demandé « Pourquoi ne l'as-tu pas vu plus tôt ?» Cette question faisait le plus mal de toutes. Parce que je l'avais vu. Je ne voulais juste pas y croire. Mais dans les moments calmes où j'étais assise avec mon dossier étalé devant moi, j'ai senti quelque chose fleurir sous l'épuisement. La force, pas celle qui rugit, mais celle qui endure, celle qui murmure. Tu as survécu, tu as agi, tu ne l'as pas laissé gagner. La confrontation avait laissé des cicatrices, mais elle m'avait aussi rendu quelque chose que je croyais avoir perdu à jamais, ma propre voix. Et je n'allais laisser personne me la voler à nouveau. La poussière n'est pas retombée du jour au lendemain, elle ne le fait jamais,
La fraude n'est pas seulement une blessure pour vos finances. C'est une blessure pour votre confiance, pour votre sentiment de sécurité, pour la façon dont vous vous voyez dans le miroir. Même après le gel des comptes, après que la police ait pris ma déposition, après que l'avocate m'ait assuré que j'avais fait tout ce qu'il fallait, je me réveillais encore certaines nuits le cœur battant, convaincu qu'il était toujours là, falsifiant mon nom sur une autre page. Mais lentement, morceau par morceau, je me suis reconstruite. La première étape fut petite, payer une facture par moi-même à nouveau. Cela semble ridicule, n'est-ce pas? Être fier de quelque chose que j'avais fait 1000 fois, sans y penser. Mais assise à la table de la cuisine avec l'enveloppe devant moi, stylo à la main, je me sentais tremblante. Mon propre nom me semblait étranger, comme si je n'étais pas sûre qu'il m'appartenait encore. Quand j'ai terminé, quand j'ai scellé cette enveloppe et l'ai déposée dans la boîte aux lettres, j'ai pleuré. Non pas parce que c'était dur, mais parce que c'était à moi. Ma signature, mon choix, mon contrôle. Jay finalement réaménagé dans mon appartement. Pas le même. Nous savions tous les deux que cet espace était empoisonné. Mais un endroit plus petit, de l'autre côté de la ville. Ce n'était pas grand-chose. Peinture écaillée dans le couloir, un réfrigérateur qui cliquetait, des murs fins qui laissaient passer les disputes des voisins. Mais c'était à moi. Chaque nuit, en tournant la clé dans la serrure, je me rappelais que personne d'autre n'y avait accès. Personne d'autre n'interceptait mon courrier, ne planait au-dessus de mon bureau, ne me convainquait que je ne pouvais pas gérer. C'était juste moi, mes mains, mes décisions. Et c'était suffisant. Avec le recul, la partie la plus difficile n'a pas été le désordre financier. Ce n'étaient pas les codes de crédit, les appels téléphoniques, ni même les dates d'audience imminentes. La partie la plus difficile a été de démêler sa voix de la mienne. Pendant si longtemps, j'ai entendu ces mots dans ma tête. « Tu ne peux pas gérer ça. Tu vas couler sans moi. Tu es paranoïaque. Tu n'es rien toute seule. » Mais à chaque pas en avant, chaque facture payée, chaque compte vérifié, chaque nuit tranquille dans ma propre maison, j'ai remplacé sa voix par la mienne. Et la mienne disait « Tu es capable, tu es résiliente, tu es libre ». Il y a eu des moments d'amertume, bien sûr. Des nuits où je rejouais nos disputes et pensais à des choses plus acerbes que j'aurais pu dire. Des jours où le poids de réparer ce qu'il avait brisé semblait insupportable. Mais l'amertume est lourde et j'ai appris que je ne voulais pas la porter. Alors, à la place, j'ai choisi autre chose, la résolution. La résolution de garder mon nom, mes choix, mon avenir avec le soin qu'il mérite. La résolution d'écouter quand mon instinct murmure, même si mon cœur proteste. La résolution de ne plus jamais confondre contrôle et amour. Parfois, les gens me demandent si je lui pardonnerai un jour. C'est une question qui persiste car le pardon est compliqué. Je ne le déteste pas. La haine est sa propre sorte de chaîne et je refuse de vivre lié par elle. Mais le pardon, cela implique une dette effacée, une ardoise nettoyée, et certaines trahisons creusent trop profondément pour cela. Alors je ne pardonne pas et je ne déteste pas. Je relâche simplement. Je laisse le passé vivre là où il appartient. Derrière moi. Il y a eu un moment, des mois plus tard, qui a scellé cela pour moi. J'étais de retour sur la propriété de mon père, la terre qu'il s'était battu si durement pour conserver. L'herbe était haute, ondulant dans la brise, l'air rempli de l'odeur de la terre et de la mémoire. Je me tenais là pieds nus, les orteils s'enfonçant dans le sol, et j'ai murmuré « Cesse en sécurité maintenant », parce que ça l'était, pas seulement la propriété, mais moi. J'étais en sécurité maintenant. Si vous avez écouté jusqu'ici, peut-être avez-vous vécu quelque chose de similaire, peut-être pas une fraude, peut-être pas des signatures falsifiées, mais une trahison qui vous a fait douter de vous-même. Si c'est le cas, je veux vous dire quelque chose que j'aurais aimé que quelqu'un me dise. Vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas faible, et vous n'êtes pas seule. La confiance brisée peut vous faire douter de chaque instinct, de chaque souvenir, mais il y a une force en vous que personne, pas même la personne la plus proche de vous, ne peut effacer. Maintenant, quand je regarde en arrière, je ne vois pas seulement la trahison.
je vois la survie. Je vois la femme qui est entrée dans une banque en tremblant, mais a refusé de s'asseoir. Je vois la femme qui a rassemblé des preuves, qui s'est tenue sur ce porche et lui a dit non, et surtout je vois une femme qui a reconquis son nom. C'est mon histoire, c'est ma clôture. Et si vous avez écouté, j'espère que cela vous donne une chose par-dessus tout, le courage de croire en votre propre voix, peu importe qui essaie de la faire taire.